Bonjour à tous, c'est votre 11e et dernier cours donc sur les généralités sur le ministère. On va terminer donc avec ce cours et on va regarder numéro 6, les exigences d'un bon ministère. On va faire un petit peu, c'est un peu une synthèse et à la fois des compléments sur ce qu'on a vu sur le ministère. Donc là, je vous rappelle, on est en train de voir des choses très pratiques et c'est l'objectif de ce cours. Ce n'est pas de vous bercer avec des versets bibliques, même si la parole de Dieu est indispensable. Elle est indispensable, mais il y a des principes. Il y a des principes que nous devons, dans la vie pratique de tous les jours, appliquer. Voilà, en tant que ministère. Alors, Emma, ça enregistre ou pas? D'accord, tiens, merci. Okay. Alors, il y a une chose qu'il faut apprendre à faire, qui n'est pas facile, c'est avoir un cœur d'enfant. L'enfant, il apprend, il a toujours envie d'apprendre. Il sait se détendre, mais il a soif d'apprendre. Il veut connaître, il cherche à connaître. Il veut expérimenter. Ça, c'est important en tant que ministère. Vous savez, il y a des ministères, ils sont un peu ce qu'on appelle blasés, c'est-à-dire, ils sont arrivés dans une zone de confort où ils s'endorment quelque part. Ils ne cherchent pas à acquérir de nouveaux territoires, entre guillemets, à expérimenter des choses qui n'ont jamais expérimenté avant. Ils sont là, ils sont en train d'exercer le ministère, c'est dimanche, je dois mettre mon costume, j'ai préparé ma prédication, ça va, je vais faire ça et ça, c'est bon. Vous voyez, des gens qui sont un peu comme ça au bout d'un moment, parce que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans qu'ils sont dans le ministère, ils ont les gens devant eux, l'église ne marche pas trop mal, ça va, les finances, ça va. On s'est habitué. On a déjà parlé un peu de ça, mais avoir un cœur d'enfant, c'est toujours être réceptif, être proche du Seigneur, avoir cette relation avec le Seigneur régulièrement, avoir ce désir de toujours aller de l'avant et de vouloir connaître plus, de chercher à toujours connaître plus. D'accord? Donc ça, c'est important. C'est vraiment le cœur d'enfant. Alors, l'autre chose, bien sûr, c'est un peu résumé dans votre syllabus comme la pensée d'un érudit. C'est-à-dire, un serviteur de Dieu, il doit connaître la parole de Dieu. C'est triste de voir beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont ignorants de la parole de Dieu. Beaucoup sont ignorants, malheureusement. Je parle de la profonde parole de Dieu. Alors bien sûr, ils font des sermons dimanche, ils crient, ils font des amen, des alléluia, des blabla, etc., etc. Ils prêchent de Adam et Ève jusqu'à l'Apocalypse, comme je le dis dans le même sermon, avec humour. En fait, et c'est pas consistant. On sent qu'il n'y a pas de profondeur dans la parole. Et il y a beaucoup, beaucoup de serviteurs de Dieu qui ne se sont jamais assis dans un institut biblique pour apprendre la parole de Dieu. Ou alors, ils ont fait des études de théologie, c'est-à-dire des trucs super intellectuels, mais ils n'ont pas de profondeur dans la parole de Dieu. Et ça, c'est pas bon du tout. Et quand on est serviteur de Dieu, l'exigence, c'est que quand on se présente devant les gens, on ait de la connaissance. Qu'est-ce que je peux transmettre? Est-ce que je peux transmettre quelque chose que je n'ai pas reçu? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On doit transmettre quelque chose qu'on a reçu. Donc on doit passer du temps dans la parole, on doit fouiller dans la parole, on doit s'améliorer dans la parole. Et là aussi, vous savez, ça peut être un piège. Moi, j'ai eu des périodes de ma vie où il a fallu que je me secoue moi-même pour me replonger dans la parole. Parce que sinon, vous êtes là, vous dites ça, oui, je l'ai enseigné 50 fois, je connais ça par cœur. Vous savez, des fois, préparer des enseignements, moi, des fois, en 5 minutes, je peux préparer un enseignement, j'ai aucun problème là-dessus. Mais des fois, il faut voir l'attitude. Il faut chercher à avoir la bonne attitude. En se disant, qu'est-ce que je vais préparer derrière tout ça? Je dois passer un temps de prière, je dois m'améliorer. Et c'est là où, quand on recreuse encore, c'est là où le Seigneur nous révèle encore plus de choses sur sa parole. Vous voyez? Donc, quelque part, c'est un effort. Je vous explique, il y a un moment où, des fois, vous pouvez connaître suffisamment la parole de Dieu qu'il ne vous sera jamais difficile, même d'ouvrir la Bible, de prendre un passage et d'être capable d'enseigner ou de prêcher là-dessus pendant 1 heure. C'est pas gênant. Quand vous avez fait ça des dizaines et des dizaines de fois sur certains passages, vous savez, c'est pas compliqué. On peut prendre Marc 11, versets 23 et 24 et refaire tout un sermon en quelques minutes. Vous voyez? Mais ça commence à devenir une sorte d'habitude. C'est plus une recherche de dire, Seigneur, il y a d'autres choses que je connais pas. Ça veut dire finalement, j'estime que je connais suffisamment sur la parole de Dieu pour, ne plus avoir vraiment des temps où je dois creuser beaucoup plus profondément. Mais pourtant, la parole de Dieu, c'est une source infinie.
aucune personne, aucun prédicateur, même s'il passait 24 heures chez 24 dans la parole toute sa vie, ne pourrait épuiser toutes les ressources de la parole de Dieu. C'est incroyable, je dirais c'est une mine d'or. Moi, il m'arrive des fois d'ouvrir la parole de Dieu et au bout d'un moment, j'arrête parce qu'il y a tellement de choses qui sortent que je ne sais plus quoi faire. J'ai tellement de choses qui viennent, des versets bibliques, des choses, des nouvelles choses que le Seigneur me montre, etc., etc., etc. Et des fois, c'est trop, j'arrive pas à les prendre parce que c'est trop. C'est trop. Au bout d'un moment, c'est trop. Et je me dis, je vais perdre tout ça. Et ça m'ennuie. Des fois, j'ai même pas le temps de les écrire, j'ai pas le temps. Et des fois, ça part après. Et c'est très dommage, des fois. Je me dis, c'est dommage parce que ça, le Seigneur m'avait vraiment montré quelque chose là-dessus. Vous voyez? Donc, il y a cet aspect de constamment faire cet effort pour puiser personnellement dans la parole de Dieu. Alors, maintenant, bien sûr, il y a l'éthique et l'intégrité. Alors, ça, c'est important. C'est très important. L'éthique et l'intégrité. Alors, l'intégrité, c'est quelque chose d'intérieur, c'est le caractère intérieur. L'intégrité, c'est quelque chose d'intérieur. Ce sont en fait des valeurs stables, des valeurs incorruptibles. Des valeurs sur lesquelles vous fondez votre foi, vous fondez votre vie. C'est comme ça et c'est pas autrement. Vous voyez? Vous dites non, ça c'est mes règles de vie qui sont fondées sur la parole de Dieu et qui ont forgé votre caractère. Voilà, c'est ça, c'est... Non, ça c'est ce que je crois. Si quelqu'un vient essayer de vous renverser vos croyances, ça c'est la parole, ça ton truc je ne crois pas. Non, ça c'est de l'abus, ça va trop loin, ça c'est des choses de l'esprit par exemple qui ne sont pas scripturaires, ça va trop loin. Vous voyez, vous avez vraiment en vous, vous avez des valeurs morales, des valeurs spirituelles, des convictions, etc., etc. Je vous ai parlé des convictions, c'est important, c'est des choses qui sont très importantes. Voilà, ça c'est important. Alors, maintenant il y a l'éthique. L'éthique, ça va être des principes moraux et comment nous traitons les gens. C'est ça, c'est vers les autres. L'intégrité, c'est nos valeurs intérieures. L'éthique, c'est comment je vais traiter les autres. Voilà, comment je traite les autres. Quand j'exerce le ministère, comment je traite les brebis. Ça, c'est important. Donc ça, c'est l'éthique. On avait déjà vu plus ou moins cette définition, mais on la revoit. Donc c'est sur ces deux choses qu'il va falloir voir quoi faire. Alors, théoriquement, dans le ministère, on doit avoir une conduite irréprochable. Mais ce n'est pas le cas. En pratique, nous avons tous des choses où nous sommes irréprochables et d'autres choses où on peut nous reprocher un certain nombre de choses. Alors, c'est là où ce n'est pas toujours facile. Parce qu'il y a des fois où les gens vous jugent sur certaines attitudes et vous n'avez pas rien fait de mal dans votre cœur. Il y en a d'autres, par contre, qui vous jugent selon des attitudes où là, vous avez fait du mal. Mais ce n'est pas facile. Les gens parleront de vous en tant que ministère. À partir du moment où vous êtes un personnage public, les gens parleront de vous. Un chrétien simple qui va dans une église et qui sort, vous êtes tranquille. Une personne qui est un personnage public, surtout dans le ministère, on va parler de vous. Et alors, des fois on dira des choses vraies sur vous, et on vous jugera d'une certaine façon. Des fois on dira des choses qui sont fausses sur vous, et on vous jugera par rapport à ça. Alors, il faut vraiment faire attention à ça en tant que ministère. Et ce n'est pas toujours facile, parce que nous avons tous nos qualités et nous avons tous nos défauts. Les plus grands serviteurs de Dieu, de la Bible, ont été critiqués par leurs semblables. Alors Jésus a été extrêmement critiqué, lui il était parfait. Nous sommes tous imparfaits. Moïse a été critiqué, il a été critiqué pour sa femme éthiopienne, il a été critiqué parce qu'on disait non, c'est lui qui est le super spirituel et nous on ne reçoit rien, soi-disant. Vous voyez, on est toujours critiqué quelque part. Très souvent, par exemple, un serviteur de Dieu où l'Église commence à prospérer, on va dire, mais tiens, j'entendais ça récemment avec un collègue serviteur de Dieu avec qui j'étais, on discutait, et il commence à entendre dans son entourage, un jour il était dans un comité avec ses responsables, et il y en a un qui sort, pasteur, pourquoi vous êtes le seul pasteur de l'Église? Waouh! Quand vous avez dans un comité une personne qui commence à dire pourquoi est-ce que vous êtes le seul pasteur de l'Église et qu'il n'y a pas d'autres pasteurs, ça commence à être très mauvais. Je peux vous dire, il y a une racine derrière. Parce que le pasteur visionnaire doit être obligé de se justifier par rapport à ça. Et pourquoi est-ce qu'il doit se justifier? Théoriquement, il va recevoir la directive du Seigneur.
Mais il y a des brebis qui diront « Non, non, on n'est pas d'accord, parce qu'on devrait avoir au moins 3 pasteurs dans l'église. » Ah bon? Tu sors ça d'où? Bon, c'est bien d'avoir d'autres serviteurs de Dieu qui peuvent servir dans l'église, mais c'est le serviteur de Dieu qui a fondé l'église qui doit recevoir les instructions du Seigneur et savoir qui va mettre en place. Parce que des fois, vous pouvez faire de graves erreurs à mettre certaines personnes en place qui, après, vous divisent l'église. Donc, il y a des moments où, effectivement, on doit prévoir d'avoir d'autres personnes qui peuvent suppléer quand on est en séminaire, en déplacement, quand on va prêcher quelque part, et donc on a besoin de personnes, etc., etc. Maintenant, est-ce que c'est les titres qui sont importants ou pas? C'est la question qu'on peut se poser. Donc on voit, il y a beaucoup de gens, vous savez, qui peuvent faire beaucoup de pression et beaucoup d'histoires sur les serviteurs de Dieu. Alors, ce n'est pas toujours facile. Alors maintenant, il y a 3, en anglais, on appelle ça le 3 Gs, les 3 G. Il y a 3 choses dont les serviteurs de Dieu doivent être, avec lesquelles les serviteurs de Dieu doivent être prudents. On va étudier ça. En anglais, on dit c'est les 3 Gs, c'est-à-dire les 3 G. Alors les 3 G, ça va être quoi? L'amour de l'argent. Gold. Premier G, gold. L'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Pour les 3 G en anglais. Numéro 2, le sexe opposé, girl. Girls. Le sexe opposé, girls. Deuxième G. Donc premier G, c'est gold, l'argent. L'or précisément, gold c'est l'or, mais l'amour de l'argent. 2, c'est girls, le sexe opposé. 3, c'est la gloire, glory. 3, c'est la gloire. C'est la gloire. Ce sont les 3 choses sur lesquelles les serviteurs de Dieu doivent veiller. Alors, 1 Timothée 6,10, c'est Paul qui parle à un serviteur de Dieu, justement. Paul parle à un serviteur de Dieu, Timothée. 1 Timothée 6,10. Un verset qu'on connaît bien, qui dit que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. L'amour de l'argent. Rappelez-vous que l'argent n'est pas un problème, l'argent est un outil. Un outil très important pour le ministère d'ailleurs. Nous étudierons ça très prochainement dans une série de cours sur les finances et le ministère. C'est un outil. Mais la relation que le ministère va avoir avec l'argent, c'est très important. Très important. Et ça a fait chuter beaucoup de serviteurs de Dieu. Beaucoup. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont retrouvés dans des moments où justement, ils se sont complètement compromis avec l'argent de l'Église et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Où ils ont exploité des personnes. Alors, cet amour de l'argent, c'est vraiment quelque chose dont les serviteurs de Dieu doivent se dégager. Très important. Je ne sais pas pourquoi, il y a des gens, je ne sais pas si c'est la mentalité d'esprit de pauvreté, dans tous les pays, des gens qui par exemple, sont issus de familles simples. Il y en a eu aux États-Unis, il y en a en Afrique, il y en a en Europe, il y en a en Asie, partout, et qui commencent le ministère, et d'un seul coup, voient des gens, il y a des dîmes et des offrandes, et c'est des gens qui n'ont jamais vraiment managé des finances. Et alors là, ça commence à leur prendre la tête. Vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs américains où les médias américains font des photos de leur maison. Maison à $1 million, et encore une maison à $1 million aux États-Unis, dans certains endroits, ce n'est pas une trop grosse maison. Si vous allez dans certains endroits, $1,5 million, vous n'aurez pas une grande maison avec 6 chambres comme ici dans certains quartiers. Vous aurez une maison beaucoup plus petite. Il y a des endroits qui sont extrêmement chers. Il y a d'autres endroits, vous avez de très belles maisons aux États-Unis pour $1 million. Mais il y en a, on leur reproche ça, on leur dit voilà, ils exploitent le peuple de Dieu, etc., etc. Et des fois, c'est tendancieux. C'est un peu tendancieux. Pourquoi? Parce qu'on voit des gens qui ont des maisons, 1 million, 2 millions, 5 millions, 10 millions de dollars. Et quand on fait des recherches, on s'aperçoit que souvent, c'est des gens qui viennent de milieux simples.
Voilà, c'est ça le problème. Et ils ont une envie de montrer des signes extérieurs de richesse. Ce n'est pas mauvais pour un prédicateur, même d'être millionnaire en dollars. Mais attention, il faut bien savoir faire les choses. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui en fait, où on a abusé des gens. Bon, il y a pas mal de gens dans certains pays, on en voit beaucoup ici sur le continent, ils font d'abord construire leur maison et l'église est sous des tôles. Ça la fout mal. Parce que d'abord, le serviteur de Dieu doit s'occuper de quoi? De la maison du Seigneur en premier, et après, il s'occupera de sa maison. Ça, c'est l'attitude du serviteur de Dieu. Mais il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, quand ils voient que l'église commence à marcher, la première chose qu'ils font, ils achètent un terrain, donc une parcelle, ils font construire leur maison, et l'église souffre. Ça, c'est pas bien. C'est pas bien. D'abord, le serviteur de Dieu doit se sacrifier. Mais, vous savez, quand vous êtes serviteur de Dieu, je vous rappelle, si un jour votre ministère s'arrête totalement, vous n'avez pas fait de carrière, hein. Alors que vous avez peut-être des amis avec qui vous avez étudié, qui sont déjà directeurs dans des sociétés, directeurs dans des banques, directeurs... Vous voyez ce que je veux dire? Et là, il y a une frustration qui peut s'installer. Il y a une certaine insécurité en tant que serviteur de Dieu. Il faut dire ce qui est. Dieu ne nous envoie pas des fiches de paye du ciel. Hein. Vous voyez? Donc il y a une certaine insécurité. Donc il faudra savoir se débrouiller dans la vie. Il ne faut pas se laisser avoir. Parce qu'il y a des serviteurs de Dieu qui terminent extrêmement mal, avec plus rien. Je me souviens un jour, il y avait des missionnaires qui étaient partis des années et des années faire des choses dans des pays lointains, qui étaient revenus aux États-Unis, on nous racontait cette histoire, et ils sont revenus, ils n'avaient rien. Personne pour les accueillir. Ils étaient arrivés à l'aéroport, il n'y avait personne pour les accueillir, ils n'avaient plus rien. Vous voyez, ils avaient servi le Seigneur pendant toutes ces années. Vous allez dire, comment Dieu peut laisser faire ça? Il faut une certaine sagesse. Il faut un certain management, d'accord? Mais l'argent, ça pose un problème. Je ne sais pas pourquoi, chez certaines personnes, ça tourne à la tête. Surtout des gens qui viennent de milieux simples, qui n'ont jamais géré d'argent. Quand ils commencent à voir de l'argent venir dans les dîmes et les offrandes, ça leur prend la tête. Combien de pasteurs partent avec le sac de dîmes et d'offrandes dans la voiture et ils amènent ça chez eux? Ça, on ne fait pas ce genre de choses. Il y a une éthique, on va l'expliquer d'ailleurs dans les finances et le ministère. Là, je vous donne quelques trucs, mais je vais vous expliquer un certain nombre de choses qui est absolument très important. Alors, on a des comptes à rendre. Vous savez, la gestion de l'Église, la gestion des finances de l'Église, on doit rendre des comptes. Maintenant, on ne doit pas rendre des comptes sur chaque franc, dans le sens où, normalement, on verra, dans une église locale, une fois par an, on doit faire un bilan qu'on montre aux gens. On dit, voilà, on a reçu ça, on a dépensé ça pour ça, en gros, ça, dans les grandes lignes. On expliquera ça dans les finances et le ministère. Ça, c'est important. Parce que sinon, il y a des pasteurs, il y a l'argent qui rentre, on voit plein de voitures dans le parking, etc., etc. Puis on se dit, mais finalement, ça c'est une question. Au début, les gens viennent à l'église où ils se convertissent, et puis quelques années plus tard, il y a quelqu'un qui vient les polluer en leur disant, tu sais, le pasteur, il pique l'argent. Le gars, il vient de se convertir, il a 2 ans dans le Seigneur, 3 ans dans le Seigneur, et on commence à lui dire que le pasteur vole l'argent. Puis alors la personne commence à se poser des questions. En fait, il fait quoi avec l'argent, le pasteur? Il ramène ça à la maison? Il a acheté une grosse voiture. Ah, ça doit être avec notre argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors là, ça commence à créer des histoires. Alors c'est pour ça qu'il faut apprendre à être transparent. Je vous dis, vous aurez tout le cours là-dessus, je vous expliquerai. Bon, mais il y a des choses qu'il faut savoir et éviter. Alors, il y a comment dire, il y a des choses qu'un pasteur demande ou un serviteur de Dieu demande. Par exemple, on fait des offrandes spéciales. Si on dit, on va acheter une parcelle, les gens commencent à donner. OK. D'abord, régulièrement, il faut dire, on a tant d'argent. Puisque souvent, les pasteurs ne disent rien. Ils disent, il faut donner. Alors, chaque semaine, on doit donner. Mais, par exemple, s'il y a des chrétiens qui voient qu'on a déjà atteint 15%, 20%, il y a des gens qui vont dire, il va parler à son épouse ou à son époux, dire, écoute, est-ce qu'on ne pourrait pas donner 1 million ou 2, ça rajouterait... Vous voyez, ça stimule aussi. La transparence va stimuler. Mais il y en a, ils se taisent. Alors, ils vont faire des offrandes pendant 2 mois, et puis après, silence. Pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, et puis au bout de 3, 4 mois, les gens disent, en fait, pasteur, on en est où pour la parcelle? En fait, on a un peu d'argent, mais on en reparlera plus tard. Puis quelques temps après, voilà. Et là, le serviteur de Dieu se met à mal. Il se met dans une mauvaise position. Ou alors, au début de l'église, on a besoin de faire une offrande pour le piano. Et le piano, vous ne le verrez jamais. Vous voyez? Non, franchement, ça c'est vraiment une bêtise que certains font. On a besoin d'instruments, d'accord, mais vous avez 30 personnes dans l'église.
dîmes et offrandes équivalent de 10 dollars. Ça va être difficile au début, mais c'est comme ça qu'on commence. Vous voyez? Par contre, si petit à petit, vous enseignez la prospérité aux gens, ils vont prospérer. De toute façon, c'est simple. Et les finances, il n'y a rien de plus simple. C'est simple. Vous avez un message. Vous enseignez vos brebis correctement sur la foi, sur les finances, sur la prospérité. Les brebis vont prospérer. Si elles prospèrent, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont donner les dîmes. Et plus elles prospèrent, plus elles donnent de dîmes. Et plus elles donnent de dîmes, plus elles prospèrent. Plus l'Église se multiplie en brebis, plus les gens vont être enseignés, plus... C'est tout. C'est pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'essayer de faire des calculs mentaux pour essayer de soutirer de l'argent aux gens. En disant, aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, donne tes clés de voiture. Oui, mais ma Mercedes est en panne. Non, pas de Mercedes en panne. Je veux une voiture d'au moins 2016 ou 2018. Vous voyez les manipulations, mais bidons, complètement nuls. C'est honteux. Alors ces gens-là arrivent à escroquer quelque chose, et après, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a jamais une prospérité dans l'Église. Donc le serviteur de Dieu doit être clair. Donc je vous donnerai les comportements du serviteur de Dieu. Enfin, bon, je ne vais pas trop insister là-dessus, mais bref, c'est important. La dîme n'appartient pas au pasteur, la dîme appartient à l'église locale. Alors à Kinshasa, je crois que maintenant, ils s'octroient une partie de la dîme, X% de la dîme pour le pasteur. Non, c'est pas du tout la transparence, ça. Il faut faire attention à ce genre de choses. Dans les finances. Maintenant, le pasteur ne doit pas mourir de faim non plus. Parce qu'il y a aussi des dénominations qui font presque mourir le serviteur de Dieu de faim et il a des problèmes dans sa famille. Non, ce n'est pas bon. Mais on prospère, le serviteur de Dieu doit prospérer à la mesure de la prospérité de l'Église, c'est tout. Il récolte les fruits, une partie des fruits de son travail, en toute transparence. On verra que s'il est salarié, il faut que ce soit décidé dans une assemblée générale, c'est tout. S'il a tel et tel avantage, il faut que ce soit décidé aussi et signé dans une assemblée générale. Comme ça, tout le monde est content. S'il y a une contestation, non, on a fait une assemblée générale, blablabla. C'est fini. Chacun est tranquille. Le pasteur sait qu'il n'a pas besoin de réclamer quoi que ce soit. Et en même temps, donc il n'est pas en train de mourir de faim. Et en même temps, il ne touche à rien d'autre. C'est tout. Parce qu'il n'a pas à toucher le reste des finances. Mais que ce soit transparent. C'est ça l'important. Une fois que la gestion est transparente. De toute façon, Dieu bénit toujours la bonne gestion. Ça, ne vous faites pas d'illusions. Quand on gère correctement les finances et qu'on est vraiment appelé de Dieu, qu'on a une onction, qu'on travaille correctement, on va prospérer. Il n'y a pas de problème, quel que soit le pays où on est. Il n'y a aucun souci là-dessus. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très important. Mais c'est sûr qu'on ne peut pas, si le serviteur de Dieu est obligé d'avoir un boulot constamment, alors que l'Église aurait de quoi l'aider ou qu'il travaille à mi-temps pour un temps, enfin pendant une période. Vous savez, des fois, un serviteur de Dieu va commencer, il va avoir un boulot à plein temps parce qu'il n'y a pas d'argent dans l'Église, il démarre. Mais il n'a pas trop de temps pour le ministère. Après, quand l'Église commence à grossir, qu'il y a quelques dîmes et offrandes, une fois qu'on paye bien nos charges et qu'il reste quelque chose, à ce moment-là, il faut proposer, il faut dire, il faut qu'il soit à mi-temps, par exemple. Donc il trouve un boulot à mi-temps, dans la mesure du possible, ou il peut faire des petits business à côté, et l'autre partie, il va faire pour l'Église de Dieu. Mais au début, il ne peut pas. Au début, il ne peut pas, parce qu'il est occupé, il doit gagner sa vie, il doit manger. Il a une famille. Et il paye ses déplacements, il paye tout quasiment. Vous savez, en tant que serviteur de Dieu, au début, vous payez tout. C'est de votre poche. Beaucoup pensent que directement, ça va être l'Église qui va payer ça, ça et ça. C'est faux. Absolument faux. Puis après, vous lui donnez des avantages. Vous payez le loyer, vous payez les déplacements, les trucs téléphoniques, petit à petit. Voilà. Et puis après, plus l'Église grossit, après, il est à un mi-temps. Puis après, il sera à plein temps pour l'Église. Parce que l'Église sera suffisamment forte, d'abord suffisamment grosse, pour qu'il soit occupé à plein temps. Parce que c'est pareil, si vous avez 30 personnes, comment vous allez avoir un ministère à plein temps? Vous allez boire des cafés du matin jusqu'au soir et attendre les jours de réunion? Non, c'est pas possible ça. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'il faut un équilibre là-dedans, d'accord? Paul a dû travailler, on sait qu'il a travaillé à Corinthe, il a travaillé à Éphèse, il a travaillé à Thessalonique. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de choses que Paul lui-même montre en travaillant. Paul lui-même, l'apôtre, il a travaillé, il a fait des tentes. Oui, acte 18, vous verrez ça. Donc c'est normal. Le serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui travaille dur. Il doit se donner pour l'œuvre, et ce n'est pas toujours facile. C'est très clair, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éviter les dettes aussi. Ça, les dettes, il faut faire la guerre aux dettes. Moi, j'ai toujours eu comme principe, si j'achète quelque chose, en général, je donne 50% de la somme. Par exemple, s'il y a quelque chose qui vaut $1000, $2000, je donne la moitié direct. Et le reste, je dis aux commerçants,
on donnera X trucs par mois, ou dans 3 mois, ou dans 6 mois. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas prendre... Il y a des pasteurs, ils vont par exemple dans des magasins d'instruments de musique, ils disent voilà, on va prendre une batterie, on va prendre ceci, on va prendre ça, etc. Je connais le propriétaire du magasin. Il parle avec lui, le propriétaire a confiance, il prend des trucs pour des milliers de dollars, il part avec. Mais après, il faut payer. Hey, il faut bien payer un jour, même si c'est ton ami. Sinon, il va venir rechercher les trucs. Et tu risques de terminer à la police en tant que serviteur de Dieu, ça la fout mal. On a vu le pasteur à la police. Non, c'est le pasteur qui a dû mettre le commerçant à la police. Non, c'est le commerçant qui a mis le pasteur à la police. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça la fout mal. Vous êtes là en train de vous dépêtrer devant des inconvertis, à essayer de vous justifier que vous allez bientôt payer, alors que vous avez pris des dettes qui sont complètement au-delà de la mesure, de votre foi. Et vous essayez de faire des pressions sur les chrétiens. Vous voyez, ça c'est mauvais. Non, il faut apprendre. Il vaut mieux commencer avec une petite guitare à 3 cordes et terminer avec une grande église avec tout dedans. Il n'y a pas de problème. Il faut accepter ça. Il faut accepter d'y aller étape après étape. Je vous dis, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui se compromettent bêtement parce qu'ils veulent rapidement se dépêcher de faire des trucs. Alors, aussi, il y a une chose qu'il ne faut pas faire. C'est monter son business avec les chrétiens, sur le dos des chrétiens de l'église. Alors ça, il y a des pasteurs qui font ça. Ça, c'est très dangereux. Ils sont là, ils ont un business, ils forcent un peu les chrétiens à acheter leurs produits, leurs machins, leurs trucs. Ne vous liez pas en tant que serviteur de Dieu avec les chrétiens concernant l'argent. Ça peut être très mauvais pour votre ministère. Très mauvais. Il y en a qui font ça, parce qu'ils ont une église, ils ont 200, 300 personnes dans l'église, qu'est-ce qu'ils font? Ok, vous savez, alors évidemment, ils enseignent ça de la chair, ils profitent un peu du fait qu'ils s'adressent à des gens. Leur dire, voilà, j'ai mon business de machin, de truc, donc achetez chez moi, faites ceci, faites... Non, on n'est pas là pour faire du commerce. On n'est pas là pour faire du commerce. Il faut faire attention. Vous savez, serviteur de Dieu et l'argent, il faut qu'il fasse attention. Parce que si vous impliquez des gens dans quoi que ce soit, et même si vous les impliquez dans du business, et que le business s'écroule, un jour comme ça, quand j'étais aux États-Unis, il y avait à l'époque les histoires de systèmes de Ponzi. Alors, les systèmes de Ponzi, c'est quoi? C'est simple. C'est quelqu'un qui est à la tête, qui vend quelque chose. À l'époque, c'était des cartes téléphoniques. Carte téléphonique, vous aviez 10 $ de crédit pour payer, pour téléphoner, mais en fait, vous achetiez la carte 100 $. Mais il fallait que vous trouviez des personnes en dessous de vous à qui vous vendiez des cartes à 100 $. Et ces personnes vous reversaient de l'argent. Donc vous touchiez les 200 $ et vous reversiez au grand Manitou, au grand bonhomme qui avait créé le système de pyramide. Et après, les personnes qui achetaient les cartes cherchaient aussi 2 ou 3 personnes pour vendre des cartes à 100 $. Et eux se rémunéraient avec les gens du bas. Et les autres se rémunéraient avec les gens d'en dessous, et d'en dessous, etc. Ce qui fait que les premiers ont fait des fortunes. Ça s'appelle le système de Ponzi. Alors, c'est un système pyramidoïdal, on va y arriver, et qui, au bout d'un moment, s'arrête, parce que vous n'arrivez plus à trouver des clients en bas. Mais les derniers clients, c'est ceux qui ont donné l'argent pour tous les gens au-dessus. Et le premier qui était en haut, qui est en haut de la chaîne, il gagne des millions de dollars, et les autres, ils gagnent plein d'argent. Et les derniers, ce sont les payeurs qui se font escroquer. Alors, dans l'église, il y avait justement le fils du pasteur qui a fait ça. Et il a failli très mal tourner. Heureusement, les gens ont pardonné, mais croyez-moi, ça a failli très très mal se finir. Donc méfiez-vous, ce genre de truc, on ne met pas dans l'église. On n'est pas des commerçants. Mais le fait qu'on ait des réseaux de chrétiens, c'est très facile. Vous imaginez, un serviteur de Dieu, il dit juste quelque chose, adressez-vous à tel et les gens vont s'inscrire. Il y a eu comme ça un serviteur de Dieu que j'ai reçu, qui était de Bukavu, et le gars, il était par terre, parce qu'on le cherchait. Il allait finir en prison. Pourquoi? Parce qu'il y avait un Ougandais qui était venu avec ce genre de système. Et il s'est dit, ah, ça va être super, à l'église, on va devenir riche et on va pouvoir acheter la parcelle. Il n'était pas mal intentionné à la base. Et sa femme a commencé à recevoir les trucs, les dons, système de pyramide avec je ne sais plus quel truc. Vous savez, ils trouvent toujours des trucs à vendre qui valent rien, mais l'important, c'est que les gens se mettent et cherchent d'autres personnes, vous voyez. Ponzi, c'était un escroc américain, d'origine italienne, qui a d'ailleurs fini en prison, qui a inventé ce système. Il s'est dit, je vais vendre un truc qui vaut rien. Lui, je ne sais plus ce que c'était, je ne sais plus si c'était des petits, je ne sais plus ce qu'il avait vendu,
je sais plus, des titres d'une fausse société. Enfin, je sais plus, il y avait une histoire comme ça. Vous regarderez sur Internet, Ponzi, P-O-N-Z-I. Et ce monsieur donc, a très mal terminé, et c'est un système qu'on essaye, d'ailleurs actuellement par Internet, il y a beaucoup d'escroqueries avec ça, avec l'argent, les gens donnent, et puis ils se font tous, à la fin, c'est tout ce qui paye, c'est ce qu'on appelle les pigeons, c'est-à-dire ceux qui se sont fait avoir, ceux qui se sont fait escroquer. Papa Bob connaît bien ce mot pigeon. C'est très français, ça. Et en fait, c'est les types qui se font escroquer, c'est les payeurs pour que les autres gagnent de l'argent. En fait, vous volez l'argent des autres, mais avec un système douteux, voilà, tout simplement, un système d'escroquerie. Et donc, la femme du pasteur a mis ça dans l'église. Elle s'est fait avoir avec l'Ougandais. Alors évidemment, l'Ougandais a ramassé tout l'argent, il a fui, et les chrétiens sont venus voir la femme du pasteur. Où est notre argent ? Et alors, ils ont eu des histoires et des histoires, on a essayé de les mettre en prison, les chrétiens se sont plaints, enfin, c'était une catastrophe. Donc, ces histoires-là, jamais. Alors, il y a une autre chose aussi en tant que serviteur de Dieu, qui est toujours une tentation. Vous avez par exemple des businessmen dans l'église. Et vous, en tant que serviteur de Dieu, vous vous débrouillez, mais vous voulez par exemple acheter tel ou tel truc. Et vous allez voir des gens de l'église, vos brebis, pour leur emprunter de l'argent. Ne faites jamais ça. Un serviteur de Dieu ne doit pas emprunter d'argent à une brebis. Parce que vous allez créer un lien. Rappelez-vous qu'à partir du moment où il y a une dette, il y a un lien. Et imaginez-vous, la brebis vient vous voir en disant « Pasteur, je voudrais récupérer mon argent. » Génial. Et le pasteur n'a pas de quoi rembourser. Très mauvaise position. Vous vous mettez dans une très mauvaise position. Parce que si ce chrétien se fâche, toute l'Église va le savoir. Et le dimanche d'après, vous ferez « On va faire dîmes et offrandes. » Ah, ce pasteur qui doit de l'argent à tel frère ici et qui ne veut pas lui rendre. Ah, et là, vous êtes cuit. Vous comprenez ? C'est très dangereux, ça. Ça, c'est le genre de choses qu'il ne faut jamais faire. Avec l'argent, il faut être prudent. Les dettes, zéro dette. En tout cas, ou si c'est des dettes très courtes dont vous êtes sûr que vous allez pouvoir payer. OK ? Donc, faites attention à ça. Il y a vraiment des histoires comme ça qui amènent des pasteurs à ruiner leur ministère. Vous savez, il y a des pasteurs qui ont fini en prison à cause d'histoires financières. Et des fois, ils n'étaient pas mal intentionnés. Ce n'est pas forcément des mauvaises intentions à la base. Vous voyez ? Il y en a, ils ont des mauvaises intentions. Il y en a qui se trouvent tentés par l'argent et qui font des trucs qui, après, les amènent au pénal. Vous voyez ? Mais il y en a d'autres, ce n'est pas forcément mal intentionné. Mais ils se font avoir. Ils ont eu les yeux plus gros que le ventre, comme on dit si bien en français. Ça veut dire qu'ils voulaient des choses qu'ils n'étaient pas capables de payer. Voilà, tout simplement. Et quand un pasteur se retrouve trop limité, il va voir son comité de gestion. Il dit, écoutez, moi, avec ça, je ne peux pas m'en sortir facilement. J'ai besoin d'avoir un salaire plus important. Et c'est bien qu'un pasteur ait un salaire. C'est mieux. Parce que sinon, un jour, il va prendre tant, et le mois d'après, il va dire, je prends tant. Ça ne va pas, ça. Ce n'est pas une bonne gestion, ça. Parce que d'abord, on ne peut pas faire des projections financières quand on n'a pas de chiffres précis. Et d'autre part, ça met le pasteur dans un truc où, un jour, il peut dire « je vais prendre tout ça ». Et les gens qui sont autour de lui, ils vont le savoir, ils vont dire « mais attends, le pasteur a pris tout ça ». Et évidemment, ils vont parler. Et ça va faire quoi ? Ça va créer un problème dans l'Église. Les gens sont très sensibles avec l'argent, il faut faire attention. Donc, transparence, ça c'est important. Voilà, donc je vous ferai vraiment un cours là, très prochainement, sur les finances. Alors, le sexe opposé, girls. Alors, il faut faire attention, en tant que pasteur. Je n'en avais déjà un peu parlé. Il faut faire attention. Pourquoi ? Parce que, vous savez, le pasteur, c'est un leader. Et le leader, il se retrouve dans une position où il est admiré quelque part. En tant que leader, vous voyez, quand on voit un leader qui marche bien, ou ça marche bien, quelque part, il y a une admiration. C'est normal, les gens suivent un leader. Donc il y a quelque chose, tu suis un leader parce qu'il y a quelque chose qui t'attire vers un leader. C'est pas en disant, finalement, non, moi je suis dans cette église. Non, c'est parce que tu aimes bien le pasteur, parce que ceci, parce que cela, voilà. Alors, il y a parfois des personnes qui vivent des situations très difficiles. Vous savez, vous pouvez par exemple recevoir en entretien
Des femmes qui ont des gros problèmes avec leur mari, par exemple, qui sont délaissées par leur mari. Et en tant que pasteur, quelque part, vous avez compassion. Puis la dame, elle laisse aller ses émotions. Et elle peut vous dire des choses très personnelles, très intimes, très machin. Vous savez, des fois, nous, en tant que pasteur, on entend des choses, des fois, même, c'est à la limite du gênant. Excusez-moi de le dire. Des fois, on est obligé de dire, écoutez, ça, c'est un sujet qui vous est très personnel. Moi, je suis là pour vous conseiller, vous voyez. Mais il y a des gens qui peuvent déborder. Il y a des gens qui peuvent prendre un pasteur un peu comme un psychologue. Et ils racontent beaucoup de choses sur leur vie personnelle. Bon, il y a des choses qu'on doit raconter au pasteur, mais le pasteur aussi doit limiter certaines choses. Et il y a des gens, par exemple, des femmes qui peuvent venir vous voir régulièrement. Et ça, c'est pas bon pour un pasteur. Quand il y a un entretien avec quelqu'un qui est du sexe opposé, vous ouvrez la porte du bureau. C'est important. C'est important. Vous ne pouvez pas recevoir des gens comme ça, enfermés pendant des heures. D'abord, des entretiens pendant des heures, ce n'est pas une bonne chose. Il y a des conseils qu'on donne, mais il ne faut pas, une demi-heure, ça suffit. Des fois, au début, c'est un peu plus parce que la personne doit libérer certaines choses. Mais vous savez, il y a ça. Bon, il y a le fait de prier. Vous voyez, par exemple, moi, quand je forme des conseillers, souvent, je dis, même pour le protocole, je dis souvent, c'est mieux qu'un garçon prie pour un homme ou un garçon. C'est mieux. Bon, ce n'est pas toujours réalisable quand on prie pour les gens, vous voyez, quand on prie en groupe, etc., qu'il y a des files de prière et que je dis à mes conseillers, vous priez maintenant. Bon, je dis aux filles, le mieux, c'est tu pries pour une fille ou pour une dame. Et je dis, tu ne mets pas tes mains n'importe où. Il y a des endroits où on ne met pas sa main sur une dame. C'est tout. On fait attention. Ça fait partie de l'éthique. Ça fait partie de l'éthique du ministère. Il faut faire attention. Parfois, on peut se faire piéger. J'ai entendu l'histoire d'un pasteur un jour qui était en Angleterre. Je ne sais pas la part du vrai et la part du faux. Je n'ai pas creusé. Moi, je ne juge pas, je ne dis rien. Mais ce pasteur a fait de la prison. Pourquoi il a fait de la prison? Il avait une église en Angleterre. Et cet homme aurait été piégé par 5 jeunes filles qui ont essayé de le draguer, qui ont fait des histoires parce qu'ils voulaient le faire tomber. Ils voulaient faire tomber ce serviteur de Dieu. Réellement tomber ce serviteur de Dieu. Et elles sont venues, elles n'ont pas arrêté d'essayer de le séduire. Je ne sais pas jusqu'où ça a été. Et après, elles l'ont accusé de viol devant les autorités anglaises. Et c'est même passé dans les journaux. Et il a fait de la prison. Il a fait de la prison. Où est la part du vrai, où est la part du faux, je ne sais pas. Mais il s'est fait piéger, en tout cas. Bon, le reste, ce n'est pas à nous de juger, je ne sais pas. Mais en tout cas, il a fait de la prison pour ça. Donc, vous voyez, parfois, il y a des gens qui peuvent essayer de vous coincer. Bon, puis il y a des pasteurs aussi qui exploitent le sexe opposé très largement aussi, avec des histoires que je n'aimerais même pas ici. Alors, dernière chose, c'est la gloire. Alors, la gloire. Ça, il faut faire attention. L'aspect du succès. Alors le succès, c'est difficilement manageable. Parce qu'il y a le succès apparent et le succès selon Dieu. Et ça, c'est très différent. Vous savez, vous pouvez avoir beaucoup de gens dans une église, avoir un succès apparent, mais qui n'est pas vraiment approuvé par le Seigneur dans la majorité des choses. Il faut faire très attention à ça. Le succès, ce n'est pas forcément le nombre de personnes qui sont devant vous ou qui sont dans votre église. C'est vrai qu'il y a une partie du succès qui est vraie, qui se voit avec les gens qui viennent et qui sont attirés vers votre leadership, mais il faut faire attention. C'est une bonne chose, mais ça peut aussi nous intoxiquer, nous faire chuter, nous faire penser qu'on est des superman, qu'on devient des gens incontournables. Vous savez, il y a des gens qui essayent de devenir l'homme du moment. Je connais comme ça quelqu'un, qui n'est pas très loin d'ici d'ailleurs, qui dans une ville aime bien qu'on parle de lui en tant que pasteur, qui veut toujours et qui a toujours voulu avoir des gens qui étaient des autorités de la ville. Et il a cette réputation maintenant, et malheureusement, il y a d'autres pasteurs qui en parlent, qui disent « Ah, celui-là, ce qui l'intéresse toujours, c'est de faire du show. Ce qu'il veut, c'est qu'on parle de lui dans la ville. » Vous voyez ? Que c'est l'homme du moment. On n'est pas les hommes du moment. Si Dieu nous bénit d'une façon particulière, c'est par sa grâce. C'est pas parce qu'on est des superman, qu'on est des super trucs, des super machins, des super bidules. Non, c'est simplement parce que on est là,
On doit faire ce qu'on doit faire, Dieu nous bénit, et gloire au Seigneur, c'est tout. Est-ce qu'on peut en tirer de l'orgueil? Est-ce qu'on peut dire maintenant, c'est moi la plus grosse église de la ville, c'est moi ceci, c'est moi cela? Ça, c'est très dangereux pour un serviteur de Dieu. La réussite, parfois, ça tourne à la tête de certains serviteurs de Dieu, et c'est catastrophique. Ils sont là, ils pensent qu'ils sont devenus des grandes personnes incontournables. Et alors, il suffit qu'ils soient près d'un ministre ou d'une autorité, d'un président ou quoi que ce soit. Alors là, ils n'en peuvent plus. Ils mettent ça sur Internet partout. Ils montrent qu'ils ont fait ceci, qu'ils ont fait cela. Mais ça n'a rien d'extraordinaire. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. Très dangereux. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui se sont largement compromis à cause de ça. Dans pas mal de pays du monde, et c'est dangereux. On doit rester simple. Que tu aies 30 personnes devant toi ou que tu aies 10 000 personnes devant toi, tu dois simplement dire, Seigneur, merci, c'est ta grâce qui a travaillé au travers de moi. Le reste, je t'en donne toute la gloire. Et ça, il faut que ce soit sincère. Et ça, c'est entre nous et le Seigneur, en tant que serviteur de Dieu. Mais c'est une très grande tentation pour beaucoup de serviteurs de Dieu de se prendre la tête. Une fois qu'ils commencent à bien réussir, une fois qu'ils commencent à avoir de l'argent, une fois qu'ils commencent à voir que des gens les suivent, etc., ils commencent à avoir des messages d'orgueil très forts. Alors il y en a d'autres, ils construisent des empires. Ils gèrent les églises comme des sociétés. Hein, ça existe, j'en connais particulièrement un qui fait ça, où vous êtes un pur produit. Si jamais un chrétien d'une autre église met les pieds chez vous, là, vous l'embarquez. Vous arrivez à le faire sortir de son église et ça devient un produit de votre organisation. Mais ça, c'est mauvais. Un serviteur de Dieu, il ne doit pas enfermer les gens dans son organisation. Vous savez, avec les réseaux sociaux, ça pose un problème. Les gens veulent avoir la parole du jour tout le temps, les vidéos du jour, etc., mais finalement, le fruit n'est pas là. Parce qu'ils ne se nourrissent pas eux-mêmes, ils n'ont pas de vie de l'esprit personnel. Et quand il s'agit de les mettre au boulot, alors là, ils ne sont plus là. Et en fait, souvent, ce genre d'église qui gère comme des sociétés, finalement, quand il s'agit de faire d'évangélisation, les gens ne sont pas motivés. Ils veulent toujours recevoir je dirais presque d'un gourou, quelque part. On n'est pas des gourous. On n'est pas des coachs de vie. Aujourd'hui, on voit des gens, ce sont des moralisateurs, il faut que le prédicateur parle du moindre truc, même ce qu'il y a dans ton assiette. Non, il ne faut pas exagérer. On n'est pas là pour ça. En tout cas, moi, je ne vois pas ça dans les messages de la parole de Dieu. Maintenant que de temps en temps, on organise des séminaires sur la façon dont on doit gérer notre corps, etc. Oui, parce qu'on a esprit, âme et corps. D'accord, avec la Bible, il n'y a pas de souci. La nutrition, etc., il n'y a pas de problème. Mais que le prédicateur, le dimanche, fasse des messages là-dessus, non, je suis désolé. Vous voyez, il y a la différence entre le message que le pasteur va donner globalement à son église, et là où il va motiver les chrétiens pour aller travailler, pour aller œuvrer, et puis de temps en temps faire des thèmes spéciaux où là on organise des séminaires avec un thème spécial. Ça c'est autre chose. Vous voyez? Mais quand le dimanche matin, par exemple traiter des sujets comme le mariage le dimanche matin ou les fiançailles, moi je suis désolé, ça c'est réservé pour des séminaires. Faire des choses sur les finances avec profondeur, des séries d'enseignements seulement le dimanche matin, non. Je pense que ce n'est pas approprié. Il vaut mieux faire des séminaires spécialisés où on amène des gens qui sont spécialisés et qui vont nous enseigner plus profondément sur les finances. Vous voyez? Parce que le dimanche matin, c'est quand même réservé, ou même la semaine, c'est quand même réservé à des messages où il y a de la profondeur spirituelle principalement. Vous voyez? Et ça, c'est important. Maintenant, nous avons besoin de gérer notre vie. Et pour nous aider à gérer notre vie, nous avons besoin aussi de thèmes spéciaux. Vous voyez, c'est là où il y a des différences. Mais aujourd'hui, on a l'impression que dans l'Église de Dieu, on veut ramener ce qu'on aurait dû faire en secondaire, on le ramène dans le principal. Et ça, c'est pas bon. Et après, on oublie la gestion du royaume de Dieu, on oublie vraiment les choses profondément spirituelles, et on parle de choses de surface, de moralisation, etc., etc. Et c'est là où on perd la puissance. Et c'est ça, l'Église de Dieu est vraiment venue dans ces choses-là. Ok. Alors, il y a des choses aussi en tant que ministère, c'est comment se tenir quand vous allez exercer le ministère dans une autre église. Ça, c'est très important. Vous êtes là, vous êtes invité, vous êtes pasteur, vous êtes enseignant, on vous invite à faire un séminaire dans une église. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Alors d'abord, il faut toujours dire au pasteur qui vous invite, ok, séminaire de combien de jours? Moi, personnellement, je fais rarement des séminaires de plus de 3 jours, parce que je trouve qu'après, ça épuise les chrétiens et ils sont plus réceptifs. Ça, c'est mon avis personnel.
Un jour, j'ai été invité dans un séminaire d'un cher pasteur qui était un ami, et il voulait que j'enseigne 7 heures dans la journée. J'ai dit non. Je dis, je refuse. Moi, je veux bien faire 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, mais c'est tout. Faire 7 heures d'enseignement, comment est-ce que les gens vont avoir... Alors, il a mis d'autres intervenants, mais il a quand même fait 7 ou 8 heures où les gens étaient là à l'église 7 ou 8 heures. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut recevoir de la parole de Dieu 7 ou 8 heures. Personnellement, ce n'est pas possible. Vous voyez bien, déjà 4 heures d'enseignement biblique, mais certains, vous dormez. Donc, c'est parce que c'est long, c'est normal. 4 heures, c'est déjà beaucoup. Et pourtant, il ne fait pas très chaud ici au Burundi. Ça va quand même, on est bien. On n'est pas en Afrique de l'Ouest où il fait 35 degrés ou 40 degrés, où on est comme ça, en train de transpirer. Là, vous dormiriez tous, je serais obligé de crier très fort. Mais, vous voyez, donc, il y a quand même, nous sommes des êtres humains, on a un coefficient d'absorption de la parole de Dieu qui n'est pas infini. Voilà. Donc moi, personnellement, je limite toujours à cela. Et j'ai toujours des temps d'enseignement, des temps de prière aussi spirituels, purement spirituels, où le Saint-Esprit se manifeste. Ça, c'est ce que j'aime faire dans les séminaires. Vous voyez, bon, ça dépend. Mais alors, quand vous êtes là, il faut faire attention. Parce que, vous savez, il y a des gens, parfois, ils vous font des séminaires, et quand ils ressortent, je vous en ai déjà touché plusieurs mots, ils ressortent avec de la division dans l'Église. C'est terrible. Les gens sont confus. Donc, il faut savoir à qui vous vous adressez. Il faut se mettre au niveau aussi des personnes. Alors, il y a une chose aussi que certains prédicateurs se permettent, que vous devez interdire. D'un seul coup, le prédicateur invité, il est là, il commence à enseigner, il commence à prêcher, il dit « Le Saint-Esprit me parle, il faut qu'on fasse une offrande ici. » Il y en a, ils sont pénibles avec ça. C'est pas, si vous êtes invité, ce n'est pas à vous de faire une offrande. C'est au pasteur. S'il veut que vous fassiez quelque chose sur les finances, ou vous fassiez une offrande spéciale, le pasteur doit vous le dire. Vous faites ce que le pasteur vous dit de faire en tant qu'invité. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens, quand ils sont invités dans des églises, ils se permettent de faire des choses de leur propre initiative en disant « le Seigneur m'a dit ». Ça c'est un très mauvais signe. En fait, ils essayent de prendre la main, ce qu'on appelle au pasteur. Ça veut dire qu'ils essayent de commencer à diriger l'Église sous le couvert du pasteur. Et ça, on ne fait jamais ça. Vous êtes invité, vous devez être soumis à l'autorité spirituelle. S'il vous dit, tu commences à telle heure, tu termines à telle heure, tu commences à telle heure, tu termines à telle heure. Il y a certains invités, parfois, cher pasteur, je peux encore au moins faire 30 minutes, hein, vous êtes d'accord, hein, le Saint-Esprit me dirige. Devant tout le monde. Le pasteur ne va pas dire, non, non, arrête tout de suite, le Saint-Esprit ne t'a pas parlé, monsieur. Il ne va pas dire ça, vous comprenez qu'il ne veut pas dire ça. Il est obligé de dire, vas-y, continue. Il est 21h, 22h, il y en a qui font des 3 heures, 4 heures, qui font tout un spectacle. Donc, quand vous invitez d'abord quelqu'un, si vous êtes pasteur, il faut vous méfier qui vous invitez. Parce qu'il y a des gens bizarres. Ils ont l'air très gentils, mais ils vous foutent en l'air l'église. Alors, les histoires d'offrandes, ça aussi. On ne fait jamais ça. On ne prend jamais une offrande sur son initiative. Laissez le pasteur faire ce qu'il doit faire. C'est tout. C'est à lui de vous dire ce qu'il veut. Il vous dit, tu interviens là, tu fais ça, tu fais ça. Vous pouvez lui parler. Des fois, moi, j'ai des pasteurs, je leur dis, écoute, si ça t'intéresse, pendant le moment des offrandes, je peux enseigner les gens. Il y a des pasteurs qui disent, oui, j'ai pas de souci, pasteur, tu le fais, il n'y a pas de problème. J'enseigne les gens, on fait l'offrande et c'est tout. Et je stimule un peu les gens aussi par rapport aux offrandes. Il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez le faire. Mais que ce soit d'abord discuté avant. Ne faites rien qui ne soit pas discuté avant. De votre propre initiative, sous-entendu, le Saint-Esprit m'a dit. Méfiez-vous de ça. Parce que ça, il y a beaucoup de débordements. N'allez jamais recevoir aussi, je vous l'ai déjà dit, je vous répète, des gens qui viennent vous voir à la fin de la réunion en disant « Pasteur, je voudrais vous rencontrer personnellement parce que j'ai des choses à vous dire. » Non. C'est quoi des choses? Vous voulez dire quoi exactement? Parce que j'ai un problème, etc. Cher ami, tu as ton pasteur, tu es dans cette église. C'est avec lui que tu dois lui parler. Lui, il te connaît. Parce que vous ne connaissez pas la personne. Et je vous assure, il y a parfois des chrétiens qui racontent des choses qui sont fausses. Qui essayent de vous baratiner, vous leur donnez des conseils, et après, ils vont voir leur pasteur en disant « Oui, tu sais, le pasteur Olivier que tu as invité, lui, il m'a dit ça. Toi, tu m'as dit ça, pasteur, mais lui, il m'a dit ça. Et là, le pasteur se retrouve dans une position extrêmement sensible. Parce qu'il vous a invité, vous avez fait un séminaire, vous avez reçu une de ses brebis derrière son dos, et ce que vous avez fait après,
c'est que vous avez conseillé cette brebis, ne connaissant pas cette brebis, qui vous a bien sûr raconté la face intéressante qu'elle voulait vous raconter, que vous avez cru, bien sûr, c'est normal. Vous l'avez conseillé par rapport à ça, sans connaître tout le reste. Et c'est pour ça que vous allez perdre votre temps et vous allez mettre le pasteur qui vous a invité en défaut. C'est-à-dire il va se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Vous comprenez? Donc ça, c'est quelque chose qu'il ne faut jamais faire. Jamais, jamais faire. Vous êtes invité, vous vous comportez. Vous n'allez jamais voir des personnes aussi à la fin de la réunion. Et moi, j'ai eu comme ça une fois, j'avais invité, je ne sais plus, c'était un Ougandais ou je ne sais plus qui, et j'avais appris que le type, il était en train de contacter des brebis à la fin, sur le parking, à la fin de la réunion, prendre les numéros de téléphone, et il appelait, bien sûr, la plupart c'était des dames riches, qui avaient des belles voitures, bien sûr, et il y avait une dame qui s'était plainte et qui m'avait dit, pasteur, ce prédicateur-là que vous avez invité, le frère Intel, il m'a contacté parce qu'il m'a dit qu'il devait aller en Afrique du Sud, ou je ne sais plus dans quel pays, et qu'il avait que quelques centaines de dollars, il lui manquait, je ne sais plus, 600 ou 800 dollars, il voulait que je lui donne ça. Vous voyez? Ça, c'est inacceptable, complètement inacceptable. Il y en a d'autres, vous allez les inviter plusieurs fois dans votre église, même s'ils sont de l'extérieur, et un jour, ils vont faire une église avec vos contacts. Et vous savez, il y a des gens qui manquent d'une éthique de base. C'est triste à dire, mais des coups comme ça, vous en avez beaucoup. Ou ils vont vous faire des coups en prenant des personnes et les ordonner derrière votre dos et faire d'eux des pasteurs, et ils vont démarrer des trucs à côté. Ça, c'est classique. Il y a vraiment des gens, vous savez, bizarres. Moi, personnellement, ce n'est pas ma mentalité. Je refuse de ce genre de choses. Vous savez, on ne sera pas rémunéré dans le ciel, récompensé dans le ciel pour ce genre de choses. Pas du tout. Le cœur doit être un cœur de berger. Vous êtes invité, vous vous comportez correctement. C'est pareil. Il y a des pasteurs, ils sont invités pour faire un séminaire. On va les chercher à l'hôtel. Le gars, il est encore dans la douche. Alors que c'est l'heure où il y avait rendez-vous pour qu'on aille l'amener à l'église. Et le chauffeur, il est obligé de l'attendre pendant 30 minutes. Le pasteur l'appelle, où est le pasteur, où est le pasteur, où est l'invité? Pasteur, il m'a dit d'attendre. Puis tu t'aperçois que le gars, il était encore dans la douche. C'est inacceptable, ça. On est là, on est prêt à l'heure. Le chauffeur arrive direct. Ne faites pas attendre un chauffeur que le pasteur envoie spécialement pour vous chercher à l'hôtel pendant 30 minutes. Ça, ce n'est pas acceptable. Vous voyez, il y a de l'éthique, il y a des comportements à avoir. Pourquoi? Parce que le pasteur a tout préparé, vous allez intervenir à telle heure, etc., etc. Et vous ne pouvez pas vous permettre d'arriver comme si vous étiez le chef. Hein? Vous savez, comme au Congo, on dit bien que le chef n'est jamais en retard, il est toujours empêché. D'accord? Bon, donc, il faut faire attention avec ça, faire très attention. On doit montrer des signes de sérieux. On doit vraiment donner le meilleur de nous-mêmes quand on est invité. On ne doit pas faire quoi que ce soit qui peut entraver la marche de l'Église. Ne pas faire des sujets à polémique. Bien discuter avec le pasteur avant qu'il vous invite, avant d'accepter l'invitation. Il y a des invitations que vous refusez, parce que ça ne correspondra pas du tout à votre façon d'exercer le ministère. Voilà. Alors, il y a aussi ces gens qui... On dit ça en anglais, evangelistically speaking. Ça veut dire, des gens, par exemple, vous voyez, vous êtes pasteur, vous avez une église de 200 personnes. Et puis vous allez dans un séminaire international, et voilà, bon, alors vous faites connaissance avec d'autres serviteurs de Dieu, de différents pays, etc. Et alors, une des questions classiques qu'on vous demandera toujours. Un serviteur de Dieu demande, quand il discute avec un autre serviteur de Dieu qu'il ne connaît pas, bon, il dit, ah, tu viens d'où, tu fais quoi, ah, tu es dans tel pays, etc., etc. Ah, tu as une église. La question qui sera toujours à l'ordre du jour. Combien il y a de personnes dans ton église? Ça, c'est la question incontournable entre serviteurs de Dieu. Toujours combien tu as de personnes dans ton église? Alors, il y en a qui ont 200 personnes et qui disent « Oh, on a des cultes, on a environ 1000 personnes. » Menteur. Non, dites la vérité. Ou le gars, il fait une croisade d'évangélisation. On avait 10 000 personnes qui sont venues écouter l'évangile. Tu en avais 500. Pourquoi tu dis ça? Des fois, ce n'est pas facile à évaluer, mais entre 500 et 10 000, c'est quand même relativement facile à évaluer, n'est-ce pas? 500 personnes ou 10 000 personnes, ça fait quand même une petite différence, n'est-ce pas? Vous voyez ce que je veux dire? Bon, maintenant, vous pouvez peut-être dire, il y en a 700, il y en a un peu moins de 1000, bon, oui, bon, d'accord. Vous n'allez pas les compter exactement, vous voyez? Mais souvent, les chiffres, c'est significatif pour les serviteurs de Dieu. En tout cas, souvent, donc, faites attention, dites exactement, essayez d'être précis. Dites les choses telles quelles. N'embellissez pas les témoignages.
Si une personne a dit ça, vous dites exactement ce qu'elle a dit. Ce n'est pas la peine d'aller raconter qu'elle avait juste mal au bras et que, en fait, vous avez dit, elle était à moitié paralysée, j'ai prié pour elle et elle a été guérie. Non, elle avait juste mal au bras. Vous voyez la différence? Non, mais franchement, il y a des prédicateurs, ils baratinent des trucs incroyables. Hein. Ils aiment rajouter de la crème sur le gâteau, jusqu'à temps que la crème tombe par terre. Soyons clairs, apprenons à dire les choses telles quelles. Il y avait X personnes. Vous voyez, par exemple, moi, dans les croisades d'évangélisation, je ne dis jamais, il y a eu 300 personnes qui ont été sauvées. Je dis, il y a 300 décisions pour Jésus. Maintenant, dedans, je ne sais pas combien de personnes sont nées de nouveau. Est-ce qu'il y en a eu 50? Est-ce qu'il y en a eu 100? Est-ce qu'il y en a eu 150 ou 200? J'en sais rien. Seul Dieu le sait. C'est pour ça qu'on parle de décision dans nos croisades. On ne parle jamais. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est que j'ai vu Reinhard Bonnke dire ça. Je me suis dit, oh. S'il dit ça, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas... Tu ne peux pas dire qu'il y a 300 personnes qui ont été sauvées ce jour-là. T'en sais rien. Qui peut dire qu'il y a 300 personnes qui ont été sauvées ce jour-là? T'en sais rien. Et d'ailleurs, quand on fouille et qu'on cherche, on s'aperçoit qu'il y a un certain nombre de gens qui ont été vraiment sauvés, qui ont des témoignages de vie transformée. Il y en a d'autres, ils sont encore en recherche. Ils ont fait la prière du pécheur, mais il ne s'est pas passé le miracle encore. Mais le fait de faire des cours pour les aider, les cours de base, les cours de fondation, à ce moment-là, petit à petit, et d'un seul coup, ils réalisent qu'ils ne sont pas encore sauvés. Et vous priez avec eux, et ils reçoivent le Seigneur. Et là, ils naissent de nouveau. Et ça se passe plusieurs jours après. Donc vous ne savez pas. Vous ne savez pas. Vous voyez, il faut dire clairement, les chiffres, ça c'est important. Parce que franchement, il y a des prédicateurs, ils baratinent dans les chiffres. Et ça c'est très mauvais. On n'a pas à mentir dans les chiffres. On a à dire la vérité. Dans les témoignages, il faut dire la vérité. Et le mieux de dire, c'est la personne a dit que. C'est tel et tel témoignage. Plutôt que de dire, j'ai prié et il s'est passé ça, cache. Non. Tu dis simplement, voilà, le frère ou la sœur a témoigné ou m'a envoyé un message et elle dit qu'elle a été guérie de ça et de ça et de ça. Voilà, le mieux c'est de dire ça. Puisque tu n'es pas le médecin, tu n'as pas vérifié le témoignage. Le témoignage peut être 100% vrai, ce qui est souvent le cas, mais des fois, la personne peut croire que, ou peut dire certaines choses, ou peut s'exprimer d'une certaine façon qui te font croire que, etc., etc. Mais soyons clairs, apprenez à dire exactement ce qui se passe. Pas essayer de rajouter plein de choses. Il y a des gens qui prennent de la gloire aussi. Ils ont prié, j'ai prié ma prière. Est-ce que c'est toi qui as guéri? Est-ce que c'est toi qui as fait le miracle? Pas du tout, menteur. C'est toi qui t'octroies la gloire. Ça, c'est du mensonge. Et vous savez, il y a beaucoup de prédicateurs qui marchent là-dessus. Et ça, c'est pas bien du tout. Il faut apprendre à être intègre. Dis les choses telles qu'elles se sont passées. Point. Ou si tu as entendu tel témoignage, tu dis voilà, la personne a témoigné de ça et de ça. Elle a été guérie de ça et de ça. Basse. Mais tu dis, je n'ai pas vérifié. Voilà, c'est tout. Ou tu dis rien. C'est selon ce que la personne a témoigné, c'est tout. Comme je dis, tu n'es pas médecin. Tu n'es pas un vérificateur de guérison. Tu ne peux pas dire exactement ce qui s'est passé, mais c'est le témoignage de la personne. Et je vous dis, les gens en général témoignent correctement. Maintenant, on a tous assisté aussi à des témoignages qui étaient enjolivés avec toutes sortes de trucs. Vous voyez, par exemple, des personnes qui s'adressent devant un public et qui racontent tout un tas de baratins, et il y a la moitié qui est faux. Ah, bon, c'est elle qui témoigne, c'est pas toi. Vous voyez, mais à ce moment-là, ne prenez pas la responsabilité. Parce que ça peut être dangereux. Et ça vous mettra dans des choses qui sont fausses, ou à moitié fausses. Ok, allez, pour clôturer ce cours, on va parler un peu d'ordination. Alors, l'ordination, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on a dit qu'on en parlerait, et on en reparlera encore un peu. L'ordination, en fait, c'est une reconnaissance publique par des ministères. Donc l'ordination, c'est une reconnaissance publique par des ministères, donc de vrais ministères, que quelqu'un a un appel et une onction. Donc c'est une reconnaissance publique par des ministères, par des vrais ministères qui sont reconnus. Donc que quelqu'un a un appel au ministère et une onction. Donc c'est une reconnaissance publique par de vrais ministères que quelqu'un donc a un appel et une onction.
Voilà, c'est ça l'ordination. Donc c'est sanctionné par un bout de papier, par un certificat d'ordination. Mais ce n'est pas ça qui donne une onction. Soyons clairs, vous savez, connaissez les principes du royaume de Dieu. Ce n'est pas un certificat d'ordination qui donne une onction. Non, c'est simplement une reconnaissance. On voit que sur cette personne, il y a vraiment un appel et que le Seigneur a mis une onction. Voilà. Et on dit, voilà, maintenant, nous reconnaissons tel ministère, officiellement. C'est une reconnaissance. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des églises, qui sont pasteurs, moi j'en connais un d'ailleurs qui a une église de plus de 1000 membres ici, et qui n'est pas ordonné, encore. Vous voyez, il porte déjà très largement les fruits, et le jour de son ordination, ça sera juste une reconnaissance. Dire voilà, vu les fruits, il n'y a rien à dire, le ciel a approuvé, nous les hommes qui servons le Seigneur, nous disons vraiment, gloire à Dieu, nous approuvons. Nous approuvons ce que Dieu a déjà approuvé. Voilà. Malheureusement, il y a beaucoup d'ordinations qui ne sont que des bouts de papier, où il y a des farceurs, toutes sortes de gens qui cherchent à avoir des bouts de papier, des reconnaissances à droite à gauche, pour dire voilà, je suis homme de Dieu, je suis dans le ministère. C'est comme quelqu'un qui se fait baptiser dans l'eau et qui n'est pas né de nouveau. Il dira j'ai été baptisé, mais finalement, selon la Bible, il aura pris juste un bain froid. Voilà, c'est tout. Ou une petite douche dans certaines dénominations. Mais ça ne vaut rien. Spirituellement, ça ne vaut rien. D'accord ? Donc l'ordination, c'est bien, des fois, ça peut permettre, par exemple, d'avoir une certaine reconnaissance dans certains pays. Par exemple, quand vous avez un certificat, par exemple au Canada, si vous avez un certificat d'ordination, ça vous permet d'appliquer, par exemple, pour des résidences avec un visa dit religieux, par exemple. Ou ça vous permet plus facilement d'avoir des portes ouvertes pour être dans telle et telle organisation. Vous voyez, ça peut aider administrativement. Puisque de toute façon, le ministère, c'est entre le Seigneur et nous, principalement. Maintenant, c'est bien d'avoir quand même un certificat. Moi, je me suis fait ordonner par mon pasteur aux États-Unis il y a bien des années, avant de venir ici. Voilà. Il y a d'autres personnes qui sont ordonnées. J'ai ordonné aussi plus d'une dizaine de serviteurs de Dieu, d'ailleurs, qui ont tous des églises en général qui marchent très bien. Mais je suis prudent là-dessus. Pourquoi ? Parce qu'on n'ordonne pas n'importe qui. Parce que des fois, il y a des gros farceurs qui se font ordonner, qui se font appeler pasteurs, pour essayer d'avoir une reconnaissance quelque part. Mais quand il n'y a pas d'onction, ça ne sert à rien. C'est de la farce. Mais vous savez, des fois, la farce, ça marche bien dans les milieux religieux. Hein. Ça, on le voit aussi. Il y a beaucoup de farceurs qui arrivent à faire des trous et qui arrivent à avoir des postes dans les milieux religieux. Mais la religion, ce n'est pas le royaume de Dieu. Voilà, et c'est ça le problème. Donc, c'est bien d'avoir un certificat d'ordination quand on est vraiment appelé et qu'on est loin et qu'on a porté des fruits ou qu'on est en train de porter des fruits. Moi, il m'est arrivé d'ordonner des personnes qui démarraient juste dans le ministère et qui d'un seul ont vraiment très bien marché tout de suite. Ce n'est pas parce que je les avais ordonnés. Maintenant, c'est sûr que quand on prie au bon moment pour une personne, pour qu'elle soit ordonnée publiquement, des fois, il y a vraiment quelque chose qui est transmis à ce moment-là, ce jour même, au moment où on prie pour cette personne. Ça arrive aussi. Vous voyez ? Mais voyez ça plus comme un certificat, mais d'abord, le ciel doit approuver. C'est ça qui est important. Une fois que le ciel a approuvé, ça met une approbation au milieu des hommes, ça permet de naviguer facilement aussi dans certains milieux chrétiens et aussi vis-à-vis des gouvernements. Ça peut être pratique, parce qu'en général, il y a pas mal de gouvernements qui, quand vous voulez ouvrir une église, vous demandera un certificat. Ils vous demanderont un certificat, comme quoi vous venez de quelque part, que vous n'êtes pas quelqu'un qui est tombé du ciel, entre guillemets, et qui disent, voilà, maintenant, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis enseignant, je suis ceci, je suis cela. Vous voyez ? Donc ça permet quand même d'avoir une certaine confirmation qu'on vous connaît et que vous êtes dans le ministère. Voilà, nous clôturons donc ce cours sur les généralités sur le ministère. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses dans le syllabus. Il faudra travailler dessus, il faudra bien le lire pour l'examen, n'est-ce pas ? Donc c'est important, d'accord ? Donc après on continuera avec d'autres cours très pratiques sur le ministère. Voilà, soyez bénis.